Oui, voilà, la causerie à présent avec nos invités, mesdames et messieurs. L'annonce a été faite depuis hier. La SGDN a désormais mis à la disposition des Béninois, des ménages qui sont dans le Grand Nokoué, des poubelles homologuées, des poubelles qui seront désormais obligatoires. C'est bien là la grande décision. Oui, on se souvient que la SGDN, depuis quelques mois, a opté pour la collecte des déchets à 0 francs. À 0 francs aujourd'hui, des poubelles bien homologuées, bien assermentées, validées, qui seront donc des nids de réceptacles pour permettre à nos ménages d'abord de jeter d'y mettre les ordures et donc permettre à la société de faire valablement le travail. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Sanissas Wanoupoamoa. Bonjour, bonjour, je dirais. Bonjour, oui, Théodule Ronsa, bonjour au plateau, bonjour à tous. Très bien. Modeste Anouanou, bonjour. Oui, bonjour Théodule Ronsa, bonjour à nos amis qui ont déjà pris position devant leur petit écran. Très bien. Wilkris Tella, consultant en environnement, bonjour. Bonjour Monsieur Théodule. Merci d'être là ce matin avec nous pour en parler. Vous avez eu l'information, tout comme nous, Wilkris Tella, de cette nouvelle de la mise à la disposition des ménages désormais des poubelles homologuées par la société. Personnellement, je pense que les poubelles homologuées vont régler beaucoup de situations. Parce qu'il faut dire que dans la zone du Grand Nokoué, qui comportait depuis environ 2012 plus de 2 millions d'habitants, il n'y a que, on va dire, 25% qui étaient organisés, qui s'organisaient avec les sociétés de pré-collecte. Ce qui fait que par rapport au transport et tout, c'était très mal organisé. Et jusqu'à aujourd'hui, le problème est là. Parce qu'aujourd'hui, la SDGN, par exemple, a beaucoup de problèmes par rapport aux poubelles que les gens ramènent à leur voiture pour déplacer les poubelles et tout ça. Donc, tout ça, je pense que ces poubelles-là vont régler beaucoup de situations, notamment à faire le tri des déchets et à avoir des réceptacles d'ordures plus résistants et plus homologués. Très bien. Oui, Modeste Anouanou, votre avis, vous avez, l'information est tombée et déjà ça suscite beaucoup de commentaires. Bon, ben écoutez, si c'est des commentaires positifs, moi c'est bon pour le moral. Mais si c'est des commentaires négatifs, il va falloir se poser la question de savoir pourquoi ces commentaires négatifs. Puisque les déchets solides de nos ménages devraient être en principe ramassés pour que l'on ne retrouve pas les artères de la ville de Cotonou, de la ville de Porto-Novo, pourquoi pas la ville de Calavi, et bien servi de réceptacle désormais pour l'état d'ordures. Maintenant, la question que moi je me pose, est-ce que ces poubelles-là aussi vont recevoir des déchets liquides? Parce qu'il y a des déchets liquides. Il y a des déchets liquides. Est-ce que les populations iront verser les déchets liquides dans ces poubelles-là? Il va falloir qu'on les sensibilise pour que cela ne soit que des déchets solides que l'on amène dans ces poubelles-là. Sinon, tenez-vous tranquille, ces poubelles, tout en recevant les déchets liquides, vont se détériorer dans quelques jours et c'est les mêmes problèmes que nous aurons encore. Et maintenant, si ces poubelles-là sont pleines, il va falloir que les populations comprennent qu'il faut chercher d'autres choses pour accompagner ceux qui ont mis les poubelles à leur disposition. Ne pas continuer toujours de verser les tas d'ordures dans ces poubelles pendant que ces poubelles-là sont déjà débordées, pour que les tas d'ordures, on les retrouve maintenant à côté de ces poubelles-là, ou que ces tas d'ordures, après un orage, se volatilisent dans la nature et deviennent encore un autre problème que les populations vont gérer. Moi, je crois que c'est une très bonne chose. Il appartiendra aux populations de s'y adapter et de véritablement savoir que désormais, nous avons besoin de vivre dans un environnement sain. Très bien. Oui, Sanissas Wanoupoamoa, ces poubelles, les homologuées, aujourd'hui mises à la disposition, viennent régler certainement des problèmes parce que nous en avons tous dans nos maisons, des poubelles de fortune, chacun y va de son gré, de sa volonté, de sa manière de voir les choses, des poubelles qui sont, que nos amis tressent de part et d'autre, vous allez à Zongo, vous en trouvez, à Parakou, vous en trouvez, etc. Ça vient régler forcément un problème. Oui, la mise à disposition des populations, notamment du Grand Nokoué, des poubelles homologuées,
vient certainement résoudre un problème, mais quand on veut faire un état des lieux de la situation, rappelons déjà au passage que le Grand Nokoué est composé quand même de 5 communes. Voilà, donc il y a à Bomé-Calavi, il y a Semepoji, il y a Porto Novo, il y a Cotonou et Ouida. Et quand on voit ces 5 différentes communes, ce sont des communes dans lesquelles il y a suffisamment de production de déchets. Et donc, la forte densité de population d'abord. Exactement, la forte densité de la population. Maintenant, on sait qu'il y a des déchets qui sont produits à longueur de journée, donc qui devraient quand même être conduits vers une certaine destination. Et ces poubelles homologuées, leur mise à disposition, selon la compréhension, la toute première qu'on pourrait avoir des choses, c'est que ça vient régler le problème du déversement des déchets un peu partout, parce qu'on sait que avec les poubelles de fortune, comme vous en avez fait cas tout à l'heure, on est habitué même à des paniers ou dans lesquels des sacs de jute, voilà, dans lesquels les populations ont l'habitude de déverser les poubelles, ce qui forcément ne rendrait pas agréable le cadre de vie. Mais avec les poubelles homologuées, avec les premières images que j'ai pu voir, si cela se confirme, ce sont des poubelles réalisées sous forme de moyens roulants, donc qui peuvent être roulés sur une longue distance avec de petits pneus en dessous, qui donc voilà, des patins qui donc vont faciliter justement le déversement des déchets dans les lieux appropriés. Donc je pense que c'est important. Maintenant, l'autre question qu'on pourrait savoir, ça circule que ça tourne autour de 25 000, le coût d'appropriation. Est-ce que les populations sont prêtes ici et maintenant à y aller avec ce coût-là? Je ne sais pas ce que les prochains jours vont nous définir, mais quand on regarde un peu l'expérience qu'on a eue depuis quelques années maintenant, c'est que nous avons dans notre pays changé un peu les habitudes et nous avons cette capacité d'adaptation aux nouvelles situations, sitôt que ces situations-là nous arrangent et participent du bien-être de chacun et de tous. Chacun y va désormais. Donc, si les poubelles sont là, homologuées et sont durables dans le temps et dans l'espace, la population débourser 25 000 et avoir des poubelles sur plusieurs années, c'est mieux que d'en réaliser des poubelles de fortune qui se gâtent chaque 3 mois ou chaque 6 mois, que vous êtes obligé de changer. Donc, l'autre chose aussi, c'est que l'obtention des poubelles homologuées, c'est une chose, mais l'entretien qui doit être observé autour par les populations elles-mêmes fera de ces poubelles-là qu'elles vont durer dans le temps et dans l'espace. Les poubelles de fortune qui sont fabriquées dans le temps, ces poubelles que les gens déposent devant leur portail, il y en a ceux qui prennent... C'est qu'il y en a devant votre portail. Il y en a qui prennent les tonneaux, eh bien on les coupe en deux, on va voir donc les soudeurs qui vous fabriquent des poubelles que vous déposez. Ne soyez pas surpris un matin de venir voir qu'on a versé les tas d'ordures complètement et totalement par terre et que ces poubelles-là disparaissent. Oui, c'est ce qui se passe. Pas ceux qui sont à la recherche des ferrailles. Voilà, il faut donc avoir le courage de dire certaines vérités. Il va falloir que les gens commencent par respecter la chose qui appartient à l'autre. La chose publique, il faut que cela se respecte. Ces poubelles-là, j'ose croire que les petits voyous de la République ne vont pas prendre les scies pour aller les scier. Puisque ces poubelles-là sont des poubelles en fer, en plastique très solide. Il faut vous attendre, comment on appelle, à cette façon de faire, parce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'autre ne veut pas respecter ce qui ne lui appartient pas. Donc, une chose est de doter les populations de ces poubelles, mais une chose est de sensibiliser encore ces populations qui puissent véritablement entretenir ces poubelles-là, parce que Stanislas l'a dit, une chose est de verser les tas d'ordures là-dedans, mais une chose aussi est d'entretenir ces poubelles-là pour que cela dure sur une distance. Mais l'autre chose aussi qu'il va falloir, il faut sensibiliser les petits voyous qui s'adonnent aussi au vol des poubelles, que une fois que vous ramassez ces gens de poubelles-là, vous aurez des difficultés. La dernière fois, j'étais au campus universitaire d'Abomey-Calavi. Je donne un exemple d'incivisme, où je suis allé sur le terrain où l'on joue le football sur le gazon synthétique. J'ai constaté que les lumières qui ont été installées et qui utilisent les panneaux solaires, les gens sont montés gentiment sur les poteaux et sont allés retirer les batteries d'accumulation qui permettent à ces lumières-là de fonctionner. Mais on est dans quelle république? Pourquoi on ne veut pas respecter la chose publique alors que ces lumières servent à ceux qui viennent s'entraîner la nuit de voir clair sur les gazons synthétiques pour évoluer? Mais on a le vilain plaisir d'aller sur ces poteaux-là pour aller prendre les batteries d'accumulation et finalement c'est dans un noir
inadmissible qu'on a laissé ce terrain-là. Bon, il va falloir... Vous évoquez l'incivisme. Oui, bien sûr. Le comportement qu'il faudra désormais observer. Donc, il va falloir que l'on sensibilise aussi à ce niveau-là les populations béninoises pour que l'on respecte la chose publique. La chose publique mérite respect et admiration parce que la chose publique sert à tout le monde. À tout le monde. Très bien. Oui, parlons d'abord de la qualité. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas des spécialistes pour apprécier la qualité de ce qui est présenté. C'est quand même une poubelle de 120 litres faite en matière plastique, c'est véritablement solide, qui pourra durer dans le temps. Au moins plus de 2 ans de garantie, nous a-t-on dit. Alors, aujourd'hui, Modeste a posé un problème. Quel type de déchets faudra-t-il mettre dedans? Des déchets liquides, parce que là, la SGDN avait parlé du tri de ces déchets-là. Wilfried Sotela. Je pense que chaque ménage devra décider de... Je pense que chaque ménage devra vraiment décider de quel type... Je sais pas. Je pense que c'est à la SDGN de nous dire vraiment quels déchets il faut. Mais je pense que pour le cas où on est au Bénin, il faudrait au moins 2 poubelles. Un pour les déchets solides notamment et un autre pour les déchets liquides. Parce que c'est vraiment important de pouvoir faire le tri parce que dans les centres d'enfouissement technique, ça pose vraiment un problème quand les déchets viennent en masse ou ensemble. Donc je pense que vraiment il faudra penser... Déjà dans nos ménages à la maison, nous devons observer ces tris-là nous-mêmes déjà. Oui. Donc observer, il va falloir vraiment une poubelle, moi je pense que ça ne va pas suffire, mais bon. Il va vraiment falloir penser à faire les tris depuis la maison pour vraiment faciliter la transformation après. Donc je pense que... C'est un peu ça. Oui, Stanislas? Sur la question de quel type de déchets versés dans ces poubelles, oui. Nous savons que généralement dans les ménages il y a 2 catégories de déchets, les déchets solides, les déchets liquides. Maintenant tout dépend de la façon dont c'est traité par les ménages. Je ne suis pas en train de voir la société de gestion des déchets de la salubrité au niveau du Grand Nokoué passer de maison en maison pour voir un peu comment ça se passe, le traitement des déchets. Chaque ménage devra quand même procéder au traitement efficient et efficace de ces déchets. Maintenant, j'ai aussi appris qu'il y a un atelier de renforcement des capacités, surtout des structures qui sont en charge des pré-collectes de ces ordures-là sur l'ensemble du territoire du Grand Nokoué. Donc, ce sont peut-être à ces agents de collecte-là, dès qu'ils seront sur le terrain, d'échanger un peu avec les populations, les ménages surtout, et de leur expliquer, dès qu'ils vont voir des déchets inappropriés dans ce type de poubelles, leur dit que ces poubelles sont adaptées à tel type de poubelle et qu'à l'avenir il faudra quand même s'adapter. Je voudrais quand même penser que comme il y a une certaine ingéniosité dans la fabrication des choses aussi dans notre pays, on peut au niveau de ces poubelles-là avoir plusieurs compartiments. Puisque je n'ai pas vu l'intérieur, il peut avoir 2 compartiments par exemple, un pour les déchets solides et un autre pour les déchets liquides, histoire de permettre à ce qu'on puisse faire la part des choses. Mais une fois encore, cela revient, l'usage efficient revient à nous qui faisons partie des ménages. Vous savez que quand je prends un petit exemple au niveau des plages, par exemple, il y a que des toilettes publiques sont là, où on peut payer 50 francs ou 100 francs selon le besoin pour y aller. Mais à côté de ces toilettes, vous voyez des gens uriner allègrement. Ça veut dire que même si les poubelles, même si on arrive à débourser de l'argent pour acquérir ces poubelles homologuées, cela ne suffit pas. C'est dans la pratique, c'est dans l'usage qu'on verra si les populations se sont réellement adaptées à cela et s'ils en font un bon traitement. Voilà. Oui, Modeste Aniwanou, il y a aussi l'aspect coût pour prix de revient, je dirais, qui est désormais obligatoire pour les ménages, 25 000 francs. Déjà, quelques commentaires qui dans les concessions, généralement au Bénin, ce n'est pas un seul ménage qu'on retrouve dedans. Il y a 1, 2, 3, 4, pourquoi pas 5 ou 6 ménages. Les gens peuvent véritablement se regrouper entre eux, cotiser entre eux, et bien pour atteindre le sommet des 25 000 francs CFA et s'acheter donc cette poubelle qui leur permettra véritablement de diverser les déchets solides. Lui, il a posé un véritable problème. Je veux dire, quand on parle de déchets solides, s'il vous plaît, les gens sont peut-être à leur petit déjeuner ce matin-là. Ce n'est pas les matières fécales qu'il faut enfoncer dans les sachets, aller déposer dans ces genres de choses-là. Les matières fécales sont destinées à autre chose, ce sont les WC qui les reçoivent. Donc il va falloir que les gens font la différence, que les gens fassent la différence
véritablement, eh bien, au niveau des déchets qu'il faut amener, et comment on appelle, au niveau de ces poubelles homologuées que vous avez dit tout à l'heure. Je crois qu'il va falloir qu'une sensibilisation soit non seulement menée par les chefs quartiers, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, pas aussi les médias et autres, eh bien, organisations non gouvernementales qui s'occupent de la collecte de ces déchets-là. Il va falloir éduquer la population pour que la population puisse véritablement comprendre que ces poubelles sont de nature à nous permettre de vivre dans des milieux sains, de ne pas composer avec les mouches qui sont patrons, eh bien, du choléra comme vous, les mouches qui sont patronnes, excusez-moi, autant pour moi, patronnes, comment on appelle, du choléra. Donc il va falloir qu'il y ait des comportements qu'on inculque désormais aux populations, c'est-à-dire il faut leur enseigner ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Stanislas l'a dit, quand vous allez connecter eh bien, les déchets, quand vous allez renverser ces poubelles-là, et vous constatez qu'il y a des choses qui ne cadrent pas avec la réalité, il faut avoir le courage eh bien, de sensibiliser les gens qui sont sur le lieu et de leur dire désormais la conduite à tenir, eh bien, pour que, bon, sur la distance, chacun puisse prendre cette habitude-là. Moi, je crois que c'est de cette façon qu'il faut opérer. Très bien. Je dirais des poubelles de fortune que nous avons, par exemple, chez moi, ce sont je dirais, est-ce qu'on peut appeler ça les sacs de jute, en tout cas, les poubelles tressées qu'on retrouve, tissées, tressées qu'on retrouve à Zongo un peu partout, que par exemple, moi j'ai devant ma maison, mais beaucoup ne savent pas, ne comprennent pas qu'il y a eu, avant d'en arriver là, des poubelles homologuées, il y a eu un travail qui a été fait, déjà la SGDN a fait la précollecte et la collecte à 0 francs pendant des mois, et qu'aujourd'hui peut-être... Ça a été très pénible d'ailleurs. Oui. Ça a été très pénible parce que souvent les gens venaient avec ce genre de sacs là qui salissaient déjà les devantures et parfois même les voitures et ce genre de... et les moyens roulants. Ah, donc dans cette gratuité qu'on a observée, aujourd'hui qu'on parle de 25 000 et que ça suscite des commentaires. Modeste a fait une très belle proposition. La première question que moi je me pose, c'est est-ce que ça va se payer en une tranche ou ça va être réparti sur une certaine période? Qu'est-ce que vous Wilkins Stella, qu'est-ce que vous auriez souhaité en fait? Moi j'aurais préféré par rapport à la situation dans le pays que ce soit échelonné. Parce que déjà, s'ils ont pu faire ça gratuitement pour un certain temps, je pense qu'ils n'auraient pas trop de mal à morceler le paiement pour que les personnes puissent s'adapter. À combien de tranches vous voulez Pourquoi pas Pourquoi pas deux? Ne demandez pas de faire 5 tranches. Hein. Mais ça pourrait arranger certaines personnes. Oui. Pour ceux qui sont seuls, par exemple, chez eux, ça pourrait les arranger parce que c'est quand même un coût, c'est quand même un budget qu'il faut allouer à cela. Donc, il faut peut-être penser à aller doucement pour permettre aux ménages de... Je veux dire s'adapter aux réformes. Aux réformes, très bien. Stanislas, votre avis sur la question, le coût, l'importance, sans oublier le travail préalable qui est fait, la gratuité, ça a été fait. Parce qu'auparavant, il y avait les structures qui nous prenaient 1 000 francs, 2 500, 3 000 par mois par rapport à l'opération avant l'arrivée de la SGDN. Bien évidemment, pour le coût, la compréhension que j'ai, c'est que ça va se faire en une tranche. Oui. La compréhension que j'ai, c'est ça, parce qu'on a bien dit 25 000 francs par poubelle. Et donc, quand vous avez 3 ou 4 ménages dans une concession, je ne pense pas qu'une seule poubelle puisse suffire à 3 ou 4 ménages. Ça dépend de la production des déchets. Ça dépend de la fréquence de production des déchets, j'allais dire. Alors, j'ai suivi de grandes poubelles qui font environ 120. Oui, ils ont dit une poubelle de 120 litres, mais vous ne connaissez pas la fréquence de production des déchets par ménage. Si vous, au niveau de votre ménage, vous ne produisez pas assez, peut-être qu'à côté de vous, quelqu'un d'autre en produit assez. Donc, ça dépend, c'est pas d'un ensemble de facteurs qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Et quand j'ai suivi M. Valérie Lawson, le directeur général de la structure, voilà, qui s'occupe de la salubrité au niveau du Grand Okwe, il a dit que ces poubelles, et je le cite, ces poubelles homologuées sont indispensables pour l'atteinte des résultats. Les poubelles utilisées sont des plastiques, des paniers, et quand on passe devant les maisons, on voit des poubelles non adéquates avec des mouches et tout ça. Donc il a peint un tableau que nous connaissons déjà, c'est qu'avec les anciennes poubelles, les poubelles que nous avons jusque-là, qui vont devenir anciennes bientôt, c'est que les mouches sont à l'air libre, les mouches circulent, et on sait quand même que les mouches constituent un vecteur très rapide de propagation des différentes maladies. Donc, pour régler tout ceci,
et surtout avec les grands travaux d'assainissement et d'urbanisation qui sont enclenchés dans le pays, il faudrait quand même qu'on ait des poubelles de type moderne aujourd'hui. Et donc par rapport à ceci, ces poubelles-là, une fois installées, vous voyez déjà la texture, la façon dont c'est bien présenté, c'est joli, et donc avec le couvercle, tout ceci fait que on ne verra plus les mouches voler ici et là autour des déchets. Donc c'est très important. Et une fois encore, ça revient à l'usage qu'en feront les populations elles-mêmes. Mais l'objectif de la mise à disposition des poubelles homologuées, c'est que cela réduise quand même la propagation des mouches et cela participe de l'esthétique et de la propreté de notre cadre de vie. Et qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous, en un mot, en 10 secondes? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'État, avant de proposer des solutions, fait déjà des prospections, prospecte le terrain et voit ce qu'il y a lieu de faire. Donc, les poubelles homologuées proposées ne viennent pas du tout hasard, mais viennent répondre à un besoin. Il reste maintenant aux populations de s'apprêter pour faire l'effort de s'en approprier, histoire de maintenir l'assainissement de leur cadre de vie. Très bien, Wilkris est là. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je pense que il a été prouvé que le Bénin produit environ 450 000 tonnes de déchets par an. Et si ces 450 000 tonnes de déchets là pouvaient être bien gérés, ça pourrait être une source de retour sur investissement, parce que les déchets, il y a beaucoup de transformations qui peuvent se faire à ce niveau-là. Donc, je pense très sérieusement que les populations devraient accompagner la dynamique, parce que certainement ça aura des retours positifs sur l'économie nationale. Très bien, merci à vous, Tella. Modeste Anouanou. Sur le chemin du développement, il y a forcément des sacrifices qu'il faut consentir. Donc chacun de nous doit pouvoir apporter sa pierre pour que nous puissions édifier une nation prospère, une nation dans laquelle on peut s'asseoir et ne pas voir les mouches se taper les oreilles ou se taper les yeux. Je crois que ce sera une très bonne chose, une formidable chose. Les poubelles qui sont à 25 000 francs CFA, il va falloir que les ménages se concertent véritablement pour gérer cette situation-là, pour qu'on n'ait pas des grincements dedans. Dedans. Merci, surtout qu'on vient de sortir d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite. On parle d'environnement sain et tout ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout ceci entre dans un cadre global, globalisant. Vous savez, les mouches sont des vecteurs de propagation des différents virus. Donc, quand on fait les campagnes de vaccination, il faut aussi assainir son cadre de vie. Et c'est à travers le comportement des populations, des comportements citoyens, des comportements de propreté que nous devons développer au quotidien. Très bien. Merci à vous, Modeste de Saraniwanou. Merci, Sanisas Wenopo également. Wilkris Tella, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes consultant en environnement et développement de cas de vie. Merci pour votre participation. Ici prend fin donc l'émission de cette matinée par la causerie matinale. On se donne rendez-vous demain. Très bonne journée à vous tous. Plein du président à nous suivre sur l'ensemble de nos canaux digitaux et chez vous. Juste après nous, la suite du programme.